Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mes tops et mes flops du mois, donc les produits que j'ai aimé utiliser et puis certaines petites déceptions. Donc la plupart des produits que je vais vous présenter sont des produits que j'ai eus pendant le mois de décembre du coup, et des produits aussi que je vous ai présentés dans ma rotation make-up parce que comme vous le savez, ou peut-être pas si vous êtes nouveau ici, eh bien je vous souhaite la bienvenue. En début de mois, je vous présente la rotation make-up que je vais effectuer, donc les produits que je vais utiliser pendant tout le mois. Voilà un petit peu comment je fonctionne parce que j'achète mais j'utilise. Dans mes tops et mes flops ce mois-ci, vous ne serez pas étonnés de trouver deux petits appareils merveilleux que je vous ai présentés pendant une vidéo spéciale crash test d'appareils qui m'ont été envoyés, qui sont vendus sur Amazon et honnêtement je partais un peu comme ça sur le test et je les utilise tout le temps et j'en suis vraiment ravie. Je vous remettrai la fameuse vidéo juste ici. Vous m'avez fait tellement rire dans les commentaires, je vois que je ne suis pas la seule à avoir les esprits mal placés, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets là, ça vaut le coup. Et puis lisez les commentaires, c'est très drôle. Donc les deux appareils que j'ai testés dans cette vidéo, c'est l'appareil pour nettoyer le visage. C'est un appareil pour nettoyer le visage, c'est une brosse en silicone avec des petits picots, donc pour nettoyer le visage. Ça marche bien quoi, c'est voilà pour le prix, enfin je veux dire, c'est top. Et l'appareil vraiment qui m'a complètement bluffé, c'est cet appareil là. Donc ça c'est de la marque Good Sky. J'avais un code promo aussi. Je vous remettrai les liens de tout ce dont je vais vous parler dans la barre d'infos, comme ça si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez consulter la barre d'infos. Et je vous remettrai aussi le code promo qu'il m'avait donné parce qu'il était valable jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est la marque Good Sky et cet appareil là c'est un appareil à ultrasons. Vous allez voir dans la vidéo, les ultrasons brouillent complètement mon son. Quand j'ai fait le montage j'ai été dégoûtée, j'ai dû faire une voix off par dessus, mais bon voilà, c'est les aléas de la vidéo et des ultrasons. J'ai pas pensé à ça, moi j'ai pas pensé. Bref, cet appareil c'est avec une petite spatule comme ça et il y a un mode nettoyant, il y a un mode pour faire pénétrer les soins et il y a un mode pour faire un effet liftant. Ça envoie des ultrasons de 3 manières différentes et je trouve ça génial. Surtout le mode nettoyage. Parce que c'est vraiment celui-là où on voit tout de suite le résultat. Je veux dire, sur la spatule, ça vient vraiment enlever tout le sébum, les trucs, ça va nettoyer les pores en profondeur, mais c'est incroyable. Quand on passe la spatule, je pensais pas que le fait qu'il y ait des petits ultrasons, ça ferait sortir comme ça la saleté des pores. Vraiment, j'ai été bluffée par ce truc-là, donc voilà, j'en suis ravie. Dites-moi si vous l'avez reçu depuis que vous avez vu ma vidéo, si vous avez testé le truc et qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi, j'aimerais bien avoir vos retours parce que moi franchement j'adore ce truc là. Clairement ces deux petits appareils là font partie de mes favoris du mois. Ensuite, encore tout à fait logique, et je vous en ai parlé dans une vidéo complètement dédiée à ma routine soins jour et nuit, je vous la remets là aussi. C'est une vidéo que vous avez bien appréciée, j'étais contente parce que j'avais peur que ça soit un petit peu trop scolaire, enfin que je sois un peu fatigante avec mes états de peau, mes machins, mes trucs. Et finalement vous avez bien reçu la vidéo, donc voilà, merci beaucoup aussi pour vos commentaires, j'en profite. C'est aussi dans mes favoris du mois. Voilà, et je voulais vous reparler de la marque Verakova, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'avais eu un code promo, que ce code promo là était valable que pendant un mois. Donc je pense qu'il sera encore valable jusqu'au 10 février, quelque chose comme ça. Je vous remettrai aussi tout en barre d'infos, mais cette marque, c'est une pépite. Je ne comprends pas qu'on n'en entende pas parler plus que ça, parce que c'est une marque française, indépendante, très bonne composition. Les produits conviennent aux femmes enceintes, ils sont fabriqués pour qu'il n'y ait aucune allergie. Enfin, c'est des super produits, et particulièrement, alors j'ai testé la lotion, très bien. J'ai testé l'eau micellaire, très bien. La crème hydratante, j'avais adoré. Et vraiment mon coup de cœur ce mois-ci, c'est le contour des yeux de la marque Verakova. Il se présente comme ça. Je vous reparle pas de tous les produits. Encore une fois, si vous voulez voir ces produits-là, ils seront dans la vidéo. Je vais juste vous reparler du contour des yeux parce que je le trouve extraordinaire. Il est génial ce produit-là. Alors il est en deux morceaux, une formule nuit et une formule jour. La formule nuit est 3 en 1, elle est anti-cerne, anti-poche et soin contour des yeux. Et la formule jour, en plus d'être anti-cerne, anti-poche, soin contour des yeux, en plus elle camoufle le cerne. Donc autant dire que c'est vraiment génial parce que juste ça déjà, j'ai l'air beaucoup plus réveillée le matin et ça j'adore.
La texture est fine, elle pénètre parfaitement dans l'œil, donc ça fait pas du tout d'effet de texture sous l'œil. Donc ça, j'adore, parce que des fois quand il y a des trucs teintés, ça fait des effets de matière sous l'œil, mais là ça n'en fait absolument pas. Ça lisse le contour des yeux, et en plus, ce qui est génial, c'est que moi j'ai plus les yeux qui pleurent depuis que j'utilise ce truc-là. Et ça c'est très important quoi. Je veux dire, les yeux qui pleurent quand vous vous maquillez, c'est bon, c'est une catastrophe. Et je me demandais hein, si c'était pas des allergies. Je sais que je fais des allergies aux animaux, j'ai des chats, enfin voilà. Et franchement depuis, alors je sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas depuis que j'ai changé mon contour des yeux, j'ai plus les yeux qui pleurent. Donc gros coup de cœur pour ce soin contour des yeux, il est top. Ensuite, on va passer... On continue un petit peu dans les random et puis après je prendrai les produits comme ça vient, pas spécialement dans l'ordre, il y aura des tops, des flops, voilà, mais là on continue dans les tops. Et c'est un spray comme ceci, non ce n'est pas un déodorant, c'est la marque Biface et c'est un spray séchant pour les ongles. C'est génial ce truc là. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. C'est un site où vous avez vraiment des produits de beauté mais tellement moins chers. Je vous remettrai aussi les liens, tout ça. C'est un séchage express pour les ongles, mais c'est miraculeux ce truc là. Une fois que vous avez terminé de faire vos ongles, vous sprayez ça sur vos ongles, tac, c'est sec. C'est magique. Alors moi qui déteste attendre que mes ongles sèchent, j'aime bien faire mes ongles, c'est clair, mais après attendre que ça sèche... En général, je suis Miss Boulette, c'est-à-dire je vais aller aux toilettes, hein, je trouve un truc comme ça, enfin voilà, il faut toujours qu'il y ait un truc qui fasse que crac, les ongles sont foutus. Et ben non. Avec ça, franchement, ça marche super bien. On va passer à un demi-flop, demi-déception. Vous savez que j'aime les ongles Kiss Impress, comme ça. Ça, c'est la gamme Kiss tout court. Et il y a la gamme Kiss Impress. Voilà, ça sera plus parlant, donc voilà la gamme Impress. Et voilà la gamme Kiss tout court. J'avais adoré ces petits ongles là. Les Impress là, ça marche super bien. En revanche, les Kiss tout court comme ça, en fait les stickers, parce que ça c'est des ongles qui se collent directement avec un genre de stickers. Vous enlevez la pellicule, vous collez l'ongle, c'est terminé. Il faut quand même bien nettoyer la surface de l'ongle. Mais en 2 gouttes de cuir à peau, votre manucure elle est faite. Tandis que ça, en fait, c'est soit avec le stickers, soit avec la colle. Moi, de la colle sur mes ongles naturels, je veux plus en utiliser. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je vais quand même utiliser les stickers qu'il y a dans cette boîte-là. Sauf que, je sais pas, ça n'a pas bien tenu, ça n'a pas aussi bien collé qu'avec ceux-là, avec les Impress. Donc voilà, si je peux vous conseiller des ongles comme ça à autocollant, je vous conseillerais plutôt ceux-là que ceux-là. À moins que vous souhaitiez utiliser de la colle, dans ces cas-là, les ongles ils sont très jolis également. Hein. Mais pour moi, je voulais dire que la phase avec l'autocollant, parce que là du coup, il faut venir coller l'autocollant puis l'ongle par-dessus. Et là du coup, mon ongle il a pas bien adhéré, ça a fait un peu des bulles et la tenue elle n'a pas été aussi bien que cela. Donc voilà, c'est un conseil si jamais vous voulez acheter ces petits ongles là, c'est pareil, je vous remettrai le lien du site sur lequel je les achète. Il y a souvent des codes à moins 25%, je crois qu'il y en avait un pour les soldes là, mais je sais pas si c'est encore valable. En tout cas, je vous remettrai le lien. Préférez ceux-là si vous cherchez les stickers que ceux-là. Voilà, ensuite on va continuer dans les flops pendant qu'on y est. Un déodorant, c'est un déodorant de la marque Respire, comme ça. Je l'avais eu dans une box, c'était la Birchbox je crois. Ça n'a pas marché pour moi. C'est un déodorant naturel du coup au thé vert. Alors j'aime bien l'odeur, hein. Ça sent super bon. Vous savez que j'adore l'odeur du thé vert. Mais par contre, c'est pas suffisant pour moi. Mon odeur après par contre, moi ça sentait pas le thé vert. Hein. J'ai pas trop envie quoi. Voilà quoi. Je vous passe les détails, vous avez compris quoi. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Ce n'était pas assez efficace. Donc pour moi c'est un flop. Hein, le déodorant Respire comme ça. Déodorant naturel, dommage, c'est tout ce qu'on voudrait mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc voilà, ça c'est un flop, un énorme coup de cœur. Super top, je dirais, c'est ces petites merveilles là. Alors oui, je sais, oui. Les trucs en temps normal, ils coûtent 40 €. Donc ils peuvent être bien, j'ai envie de dire. C'est les rouges à lèvres Pat McGrath. Donc ils se présentent dans des étuis comme ça. Et bon, moi ils sont encore plus top parce que je les ai eus à moins de 10 $. 9,90 $. Donc autant dire que ça faisait même pas 9 € le truc. Alors j'aime le packaging. J'aime bien ce petit packaging avec cette petite bouche là. C'est chic, c'est cossu, c'est
c'est lourd et c'est tellement beau à porter et tellement confortable et c'est une formule géniale de rouge à lèvres. Donc moi j'ai cette teinte là, alors j'adore les deux teintes que j'ai choisies. Celui-là c'est le Madame Grège, je vous les remonte. Les rouges à lèvres, voilà, vous voyez on a un passage, là, le truc est crémeux, c'est opaque, c'est voilà, il y a de la pigmentation, c'est vraiment un régal à porter ce genre de rouge à lèvres, c'est vraiment très agréable. Oui, pour 40 €, ils peuvent. Ils peuvent. Donc ça c'est les Luxe Trans, donc ça c'est le 424 Madame Grège. Donc la deuxième teinte c'est la 426 Sorry Not Sorry. Donc il est comme ça, voilà la teinte. Voilà les deux rouges à lèvres. Donc ça les Luxe Trans comme ça c'est des crémeux tellement agréables. Par contre bon ça reste cher mais les produits sont géniaux. Vraiment. Il y en a quand même un paquet, hein. Je vais peut-être accélérer là, un petit coup de boost la tortue. C'est un peu lent, hein. Je m'appelle pas de Tortue Beauty pour rien. Bref, on passe à un flop. Alors je vais vous parler d'un produit, là je vais me faire lancer des cailloux. C'est ce mascara là. Alors ce mascara là, on le trouve à Action. C'est le Studio Lash 3D Volumitique Mascara Miss Sporty. Je sais que Danisha de la chaîne Danisha Pop adore ce mascara, elle en a 150 en backup. Alors il me convient pas à moi, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est-à-dire que pour moi il fonctionne pas quoi. Il fonctionne pas du tout, je vous montre la brosse de ce truc là. Alors ouais c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, ça doit être moins de 3 € je crois le mascara. Mais il n'y a rien qui va sur moi. Ça fait ni longueur ni volume, ça fait juste pâté. Ça fait pâté sur moi. Et j'aime pas les mascaras pâtés, je suis désolée, je sais que ce mascara, il y a plein de monde qui l'adore. Il fonctionne pas sur moi, mais de toute façon, moi les mascaras, j'ai un problème avec les mascaras. Et pour moi, ça c'est vraiment un flop, j'arrive pas à l'utiliser. La décevance. Ensuite, je vais vous parler d'un top. Allez, on remonte dans les tops. Ces petites merveilles là de Sephora, on n'en a pas entendu parler, quasiment pas du tout. Pourquoi? C'est génial! Vous connaissez certainement tous les Crystal Eyeshadows de Beauty Bay, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Eh bien, ces petites choses-là de Sephora, là que ça se vend en kit comme ça, bon moi je l'avais eu à moins 50% en plus. Et je crois qu'ils sont à 14 € du coup les 4, je crois. Eh mais ils sont super bien! Ils sont super bien, ça fait vraiment l'effet pailleté que j'adore en ce moment rajouter sur mes fards. Et ils tiennent bien, ils sèchent, ils bougent plus, les effets sont très jolis. Je vais vous les remontrer. Bon, j'ai fait ma radine de swatch, vu que c'est des petits formats, j'ai pas envie de les gâcher. Non, vraiment, je les aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment la solution pour venir pimper un fard. Regardez comme c'est joli, quand même. C'est super joli. Et une fois que ça a séché, ça ne bouge plus. Et je trouve qu'il y a quand même 4 teintes complémentaires top. La sélection est vraiment très sympa et j'aime beaucoup ces produits-là. Vraiment, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Un super top. Un autre top ce mois-ci, mais je vous en parle rapidement parce que je crois qu'ils sont plus disponibles, mais c'est les gloss. Je suis toujours tout tombé comme ça. On est marre de moi. Bon, on recommence. Donc c'est les glosses de Too Faced, comme ça, les gloss. Je sais pas dire gloss non plus, enfin bref. Pleine de défauts quoi. Ces gloss là, ils sont super beaux. J'adore les gloss de la collection Tutti Frutti. J'adore. Et ceux-là, on retrouve un peu le même genre d'effet. Très pailleté, très lumineux sur les lèvres, mais je les trouve vraiment super jolis. Et je sais qu'ils ont été soldés à 50% aussi. Enfin, si vous arrivez encore à remettre la main sur ces petites choses-là, c'était de la collection de Noël. Ils sont vraiment très jolis, quoi. Donc voilà, mais je crois qu'ils sont plus... dispo. En plus ils ont des odeurs gourmandes. Alors faut aimer les odeurs un peu sucrées, un peu gourmandes comme ça sur les lèvres. Il y en a à qui ça peut ne pas plaire. Ça je préfère le préciser. Il y a des odeurs, regardez les merveilles. Ça c'est les 4 gloss. On a l'impression que c'est les 4 trucs pailletés que j'ai swatché juste avant. C'est rigolo. Non, ça c'est les gloss. Hein. Ça c'est vraiment les gloss, regardez comment ils sont super jolis. Bref, je les adore. What else? Bon, on va continuer dans les gloss, pendant que je suis dans les gloss que je ne sais pas dire. Gros coup de cœur pour tous les petits gloss Fenty.
J'adore ces petits gloss là. Je sais qu'elle va sortir certaines de ces teintes, ou ils sont peut-être déjà sortis, je ne sais pas. Elle va sortir certaines de ces teintes là en taille full size quoi. Je les adore, je les adore. Je vais arriver bientôt à la fin des trucs tellement ils sont beaux. Elle va sortir, je crois qu'elle va sortir le marron, c'est sûr, le hot chocolate là qui est comme ça, regardez. Ça c'est beau aussi, mais la caméra on voit pas très bien, mais à l'intérieur il y a vraiment une multitude de paillettes. Ils sont très beaux. Moi je les trouve super bien. Ces gloss là ils sentent bon, c'est... Je les adore, je les adore. J'ai pas d'effet particulièrement collant avec les gloss. Je sais que certaines personnes m'ont dit ouais ils sont collants. Bon je les trouve pas plus collants qu'un gloss quoi. C'est pas extrêmement collant, ça fait pas des pâtés quoi. Après je les mets vraiment en fine couche et je trouve l'effet super joli quoi. Je vous re-swatch les teintes pour si jamais vous voulez vous les acheter en full size, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça peut éventuellement vous aider, au moins que je serve à quelque chose. Donc voilà les gloss ici de Fenty. Je vais vous redonner les teintes. Je sais pas s'ils sortent tous en full size, mais je vous redonne les teintes. Le Cheeky, c'est le rouge qui est là. Ici c'est le Fussy, ici c'est le Hot Chocolate. Ensuite le blanc nous avons le Confetti et le rosé c'est le Pretty Please. Voilà les gloss Fenty. Ils ont un effet mouillé, laqué, lumineux, pailleté, très joli. J'adore. Et vous savez quoi? Eh ben on va continuer avec des gloss. Mais là cette fois c'est plutôt un petit flop. Alors ça brise mon cœur parce que c'est la marque Tarte. Et c'était le kit de gloss. Alors c'est pas vraiment un flop, mais en fait en comparaison avec les gloss Fenty et les gloss Too Faced, il leur arrive pas à la cheville, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont un bel effet, c'est plus en transparence. Alors peut-être que ça va plaire à des personnes qui préfèrent les gloss un peu plus discrets, entre guillemets, plus en transparence, moins pailletés. Je sais que Danisha c'est ce qu'elle préfère aussi, donc peut-être que pour elle, elle préférerait cette formule-là parce qu'ils sont plus fins quoi, ils sont beaucoup plus en transparence. Je vais vous les montrer. C'est pour ça que c'est pas vraiment un flop, mais c'est vraiment tout à fait différent comme type de gloss. C'est beaucoup moins pigmenté, on voit beaucoup moins la couleur en fait sur les lèvres quand on les porte tout seul. Je trouve que ça fait super léger quoi. Après voilà, ça peut plaire aussi la légèreté, des fois ça a du bon quoi. Et regardez, je vous les swatch, vous allez tout de suite voir la différence avec ce que je viens de vous swatcher. Vous allez tout de suite voir la différence avec ce que je viens de vous swatcher. Regardez. Vous voyez? C'est beaucoup plus en transparence. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des couleurs là-dedans. Mais en fait, là, on n'arrive même pas, presque pas, à distinguer les 4 teintes différentes. C'est pour ça que pour moi, c'était un petit peu décevant. En plus, ils étaient direct en concurrence avec les Too Faced et les Fenty. Donc là, clairement, les pauvres, ils ont eu fort à faire. Voilà. En tout cas, ça sera peut-être soldé certainement sur le site de Tarte ou quoi aux caisses. Voilà, sachez que c'est vraiment des gloss beaucoup plus en transparence. Après, ils ont quand même un joli effet glacé et ils sont confortables aussi à porter. Donc, demi-flop. Ensuite, on continue et c'est encore un flop et vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle a avec des flops ce mois-ci? Ça, c'est ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX. Donc, j'ai pas encore pu tout tester du calendrier de l'Avent. J'ai trop de trucs quoi. Mais ça, c'est un Candy Slick teint. Et la teinte, c'est Cream Bee. Alors là, je suis désolée, mais je sais pas si c'est la teinte qui me convient pas. Voilà la teinte. Comme ça a l'air joli, la teinte. Mais moi, quand je le mets sur les lèvres, j'ai l'impression de mettre du yaourt un peu sur mes lèvres. Je ne sais pas, ou alors c'était le baume que j'avais mis en dessous, j'en sais rien. Je l'ai testé qu'une fois, j'ai pas voulu le remettre. J'aurais dû peut-être le retester. Dites-moi si vous connaissez ce produit-là, si vous l'aimez bien. Et si je dois insister avec ce truc là ou pas. Parce que je l'aime pas beaucoup. Comme ça sur ma main, il est joli. C'est pour ça, je sais pas. Pour moi, c'est un flop quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Toujours... Oh, c'est pas vrai! Toujours du calendrier NYX, mais là cette fois-ci c'est un top et c'est un crayon. Et c'est pas n'importe quel crayon, c'est le Wonder Pencil en teinte médium et c'est un crayon correcteur pour les lèvres.
et je n'en avais pas des petits crayons comme ça, spécialement pour les lèvres, et la teinte est juste parfaite pour moi et je l'utilise vraiment assez souvent, vous voyez. C'est un crayon tout simplement, et en fait vous pouvez faire les corrections à l'extérieur de votre rouge à lèvres. Donc quand vous avez un petit rouge à lèvres qui est mal mis ou un contour qui est mal fait, ou voilà, vous voulez faire des rectifications, ce truc là c'est de la bombe, ça marche super bien, j'adore. On va parler d'un flop maintenant, et c'est un shampoing sec. Alors ça je l'ai eu je crois dans une box il me semble. Dry Shampoo Mist de G Synergy. Natural Beauty, donc visiblement c'est encore un produit naturel, ça on aime bien, mais le truc ça ne marche pas du tout. Moi j'utilise les shampoings secs pour éviter de trop souvent me laver les cheveux. Ce truc là, je l'ai mis et j'avais l'impression d'avoir les cheveux encore plus gras une fois que j'avais mis le truc. Donc pour moi clairement ça c'est un flop total. Ensuite, un soin de Révolution Skincare London. Alors, j'en suis là sur le soin. Donc ça fait un petit moment déjà que je le teste. Et c'est un soin pour le contour des yeux. C'est un sérum pour le contour des yeux. Le genre de produit qui m'intéresse énormément. Et pour moi, c'est un flop. Ça n'a pas fonctionné du tout. C'est-à-dire que ça n'a pas donné d'effet supplémentaire à mon contour de l'œil. Donc... appliquer un produit pour appliquer un produit, non merci. Je souhaite quand même avoir un minimum de résultats, même si on n'aura jamais de miracle en appliquant des soins sur nous. Pourtant, il y avait 5% de caféine, acide hyaluronique, enfin, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, ensuite, un petit produit de chez Kiko. Il est comme ceci, et pour moi ça c'est un top. C'était de la collection Sicilian Note, c'est un teinte 01 Mediterranean Sand. Oh là là, l'accent qui tue. Il est super joli ce bronzer, vraiment les bronzers de chez Kiko, je vous les conseille vivement parce qu'en général c'est vraiment des petites pépites ces produits là. Ils sont pas chers et c'est exactement, déjà il est super joli le produit et c'est exactement ce qu'on aime quoi, un produit pas cher, efficace, simple, basique, on adore quoi. Donc ça pour moi c'est un top. Et par contre j'ai un autre bronzer et c'est un produit de la marque Wet n Wild, il est comme ça. Le bronzer s'appelle Départ pour le Brésil. Je l'ai eu aussi sur Beauté Privée. Du coup, on trouve Wet n Wild aussi sur Beauté Privée. Il est comme ça le bronzer. Il est hyper poudreux. J'ai jamais vu un truc aussi poudreux que celui-là. Bon, hormis le packaging un peu cheap machin, mais le truc est tellement pas cher que ça, on lui aurait pardonné largement. J'adore les highlighters de la marque Wet n Wild. Mais là, le bronzer, non. Pigmentation zéro, hyper poudreux. Donc ça m'a pas du tout convenu, pour moi ça c'est un flop. Sorry Wet n Wild, ça va pas du tout. Ensuite, un top, le coffret Colourpop Anna. Tous les produits qu'il y a là-dedans, je les ai adorés. Vraiment, de toute façon Colourpop, gros coup de cœur pour cette marque, mais tous les produits qu'il y a là-dedans sont super bien. Le rouge à lèvres est magnifique. Le gloss, bon, c'est un gloss mais il est sympa, voilà, il est pas mal. Le rouge à lèvres, je l'adore. Il est comme ça ce rouge à lèvres, je vous le montre. Vous voyez la pigmentation du truc, la couleur, tout est magnifique. La teinte du rouge à lèvres Anna c'est Going North, c'est un crème, oh l'accent. Le petit pot de paillettes waterfall comme ça, c'est pareil, j'ai utilisé ça pendant les fêtes, j'ai adoré ces petites paillettes là. C'est une espèce de paillettes comme ça holographique, dorée, rosée, verte un peu, c'est magnifique. Ça avait un rendu vraiment joli, c'est très crémeux comme texture, il n'y a pas besoin de colle, c'est génial. J'ai adoré utiliser ça. Et alors la palette, énorme coup de cœur. De toute façon les palettes Colourpop, point de vue rapport qualité-prix, voilà quoi. Voilà la palette, je vous remettrai aussi les swatchs de la palette, elle est merveilleuse. J'ai adoré utiliser cette petite palette. Et là je viens de prendre la Elsa et c'est pareil, elle est top. Dans la même lignée on continue avec Colourpop, parce que c'est ce que j'ai utilisé, et c'est celle-ci, Flutter. Alors je sais pas si elle est dispo celle-ci sur le site, à savoir Colourpop risque de frais de douane, et cette palette elle est trop belle, c'est pareil, je l'adore. Voilà,
la petite palette E-Flutter, donc toujours pareil, hein, qualité Colourpop, donc des fards lumineux, des fards crémeux, des fards pigmentés, tout est parfait. Il n'y a rien à dire de plus que c'est parfait. Et en plus, c'est pas cher. Bon, dans celle-ci, il n'y a pas de miroir. Dans la petite Anna, il y avait un miroir. Mais voilà, moi je leur pardonne, c'est pas grave, c'est tellement pas cher. Ensuite, on continue dans les top palettes. On termine avec les palettes, c'est bientôt terminé. Et j'ai découvert la Metropolis de Natasha Denona. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour cette palette. J'ai adoré utiliser cette palette. Les make-up que j'ai fait, c'était tac, 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 comme ça. En 2 coups de cuillère à peau, je faisais vraiment des trucs super beaux. J'aime énormément cette palette. La Color Story, les fards, tout. Il y a des fards d'une texture extraordinaire, là ce genre de fard là, un mat crémeux qui se travaille d'une manière vraiment incroyable. Elle est magique cette palette, elle est merveilleuse, vraiment j'ai adoré utiliser cette palette. Et voilà, gros coup de cœur, surtout que je l'avais eu beaucoup moins cher que ce qu'elle était de base. Je crois que j'ai dû la payer vers les 70 €. J'ai vu que certaines personnes avaient réussi à l'avoir en solde, voilà, bah, super bien. Si elle revient en... Parce que je crois qu'elle est out of stock. Si elle est de nouveau en stock, sachez que les 25% passent sur Natasha Denona et cette palette là. Le seul reproche que je pourrais faire à cette palette tout de même, c'est que nous avons quand même certaines teintes qui se ressemblent beaucoup trop à mon goût, mais ça permet quand même, ça a un côté positif, c'est que ça permet de faire des dégradés vraiment très beaux quoi. Donc voilà, une autre palette coup de cœur, oui, c'est la palette de chez Juvia's Place et c'est The Masquerade Mini de Juvia's Place. Bah voilà, les fards à Juvia's Place quoi. Pigmentation au rendez-vous, voilà comment elle se présente. Et ce que j'ai adoré dans cette palette là, c'est qu'on a de quoi faire des nudes marronnés ici et des super pop de couleurs ici. Donc il y a tout dans cette palette, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé parce que malgré les couleurs un peu automnales qu'on peut retrouver là, on peut faire des petits pops de couleurs ici. Cette marque elle est disponible sur Beauty Bay, c'est pareil, je vous remettrai le lien aussi. Et c'est une petite merveille cette palette là, j'ai adoré. Le fard qui m'a donné un tout petit peu de fil à retordre, je crois que c'est celui-là, là, le violet. Mais bon, moi avec les bleus et les violets, en général, j'ai quand même un peu de problème. Je sais pas si c'est que moi. Mais sinon, vraiment, la palette, super rapport qualité-prix aussi de Juvia's Place. J'aime beaucoup. Bon, on se fait un petit flop. Comme ça, on terminera sur un point positif. Alors, flop, oui et non. C'est cette palette de Pat McGrath, donc que j'ai utilisée ce mois-ci. J'avais fait une vidéo crash test sur cette palette là, à force de l'utiliser quand même, et en pensant au prix que vaut cette palette, au nombre de fards qu'il y a dedans, voilà, elle est comme ça cette palette. C'est pareil, je vous remettrai aussi les swatchs de la palette. J'ai eu énormément de mal à estomper ce fard là. Alors est-ce que c'était une mauvaise journée? C'est possible. Ce fard là est quand même hyper, il fait beaucoup de chutes. Il n'y a que 6 fards dans cette palette. C'est des palettes qui sont vendues 50 €. Je m'éclate plus avec une palette Colourpop qu'avec cette palette là. C'est pour vous dire, ça m'a un peu refroidi sur les palettes Pat McGrath. Et pourtant, j'en ai vu avec des fards duochrome de malade. Super beau, hyper crémeux et tout. Je vois des revues, ça me donne envie. Mais quand j'utilise cette palette là, ça me donne pas envie en fait. Donc je suis vraiment entre deux, je sais plus quoi penser des fards Pat McGrath. Et j'ai plus envie d'investir. Alors moi je l'avais eu à l'époque, ça fait un moment que je l'avais eu sur Vinted. Je l'avais payé à l'époque une 50aine d'euros, mais c'était à l'époque où c'était vendu qu'aux États-Unis, donc on devait les payer, je sais pas, 80 balles, ces trucs là, bref, peu importe. Mais ouais, maintenant que c'est vendu chez Sephora, j'aurais bien aimé avoir une autre palette Pat McGrath, mais je sais pas laquelle choisir et j'ai peur d'être déçue comme celle-ci. Si vous en avez une vraiment à me conseiller de Pat McGrath qui est vraiment géniale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, aidez-moi. Si vous hésitiez sur celle-ci, pour moi ça vaut pas le prix. Donc celle-ci c'est La Vie en Rose, je vous la conseille pas. Et enfin, on va terminer sur un bon point. C'est la petite Morphe et James Charles, je dis petite parce que c'est le petit format, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Alors les fards sont vraiment petits là pour le coup dans la palette, donc on a un miroir, d'habitude on n'a pas de miroir dans les palettes Morphe. Elle est comme ça, donc vous voyez mon doigt à côté, alors, à côté des fards, c'est vraiment des tout petits fards.
Là pour le coup on passe vraiment du coq à l'âne. Mais cette palette elle est super. On a tout dedans. On a des marronnés, on a des lumineux, on a des couleurs, on a de tout. Donc hyper pratique. On peut faire une multitude de make-up avec cette palette là et j'ai bien aimé l'utiliser, donc voilà, moi je la mets dans mes coups de cœur du mois, celle-ci. Comme ça, et en plus on termine avec un point positif, comme j'aime bien le faire quoi. Et voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop favoris, déception du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez passé un bon moment avec moi, mes tops et mes flops. Voilà, merci à toutes les personnes qui penseront à le faire parce que pour vous c'est qu'un tout petit clic, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi regarder une pub supplémentaire. C'est vraiment gentil de prendre un petit moment pour ça, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.